Pendant 2 mois, je suis resté chez moi, dans les Alpes de Haute-Provence. 2 mois avec cette image en tête. Celle de ce loup apparue une nuit d'août. Impossible de l'oublier. Je repassais sans cesse la scène dans ma tête. Hasard? Coïncidence? Ou le début d'une histoire plus vaste? Nous sommes à la toute fin du mois d'octobre, de retour dans le chalet familial, à l'occasion d'un week-end prolongé. À peine arrivé, je n'ai qu'une idée en tête. Rejoindre les caméras. Voir ce qu'il s'est passé pendant ces longues semaines d'absence. Je récolte une à une les images de mes caméras. Première caméra, le dôme. Dès les premières images, je comprends que ce lieu n'a pas été choisi au hasard. Les chamois y reviennent souvent, surtout les mères et leurs petits. C'est un endroit où les femelles s'installent paisiblement. Les jeunes, eux, occupent le temps comme ils peuvent. Ils déambulent, mais jamais bien loin. Peu à peu, je découvre que ce promontoire remplit aussi une autre fonction. Une sorte de crèche commune où plusieurs mères se retrouvent avec leurs jeunes. Les jours passent, le temps se dégrade, le vent se lève, la pluie s'invite, les chamois restent là, calmes, impassibles. Puis vient la première neige. Pour les plus jeunes, c'est une découverte. Ils reniflent cette matière nouvelle, la touche du bout des sabots. Et les mâles dans tout ça, ils sont là, eux aussi. Plus discrets, un peu à l'écart. Ils veillent. La prochaine caméra m'attend dans la petite clairière. Une ouverture dans les bois, baignée de silence, mais pleine de vie. Ici encore, les chamois règnent en habitués. Pourtant, la montagne ne leur appartient pas tout à fait. D'autres présences se révèlent au fil des jours, le temps d'un passage devant la caméra. Chacun trouve sa place dans ce monde partagé, où la vie s'écoule tranquillement, au rythme lent et serein de la montagne. Loin de l'agitation des hommes, ce lieu semble avoir conservé quelque chose de précieux. Une tranquillité simple, presque oubliée, qui donne envie de s'attarder. Je me dirige vers les 2 dernières caméras,
la plateforme des Myrtilliers et celle de la Souche. C'est là que le loup était apparu la dernière fois. Alors je reprends le sentier, avec l'espoir silencieux de retrouver un indice de sa présence. À la plateforme des Myrtilliers, les images ne montrent presque rien. Un vide inhabituel. Je croyais pourtant la caméra parfaitement placée. Et puis, dès la deuxième image, je comprends. Un chasseur. Il découvre la caméra, la touche, la déplace. À la Souche, le chasseur y est passé aussi. En le voyant apparaître sur les images, je crains un instant qu'il ait repéré la caméra. Pourtant, il traverse la scène sans même la remarquer. Sur la caméra de la vieille Souche reviennent les mêmes scènes, celles que l'on pourrait regarder des heures sans jamais s'en fatiguer. Un petit vient téter sa mère. Autour d'eux, le vent passe à travers les grands sapins comme un souffle qui accompagne ce moment de confiance et de paix. Un lieu de halte, un lieu de passage aussi, où la montagne laisse défiler ses habitants. Un jeune suit sa mère de près, presque dans ses pas, comme si le monde était encore trop vaste. Et le regard d'une mère qui a repéré l'aigle, elle s'interpose et protège jusqu'à ce que le rapace soit loin. Il apparaît enfin, lui, maître des lieux. Il remonte la montagne d'un élan sûr, comme porté par le relief. Agile, superbe. Quelques jours plus tard, la caméra me révèle une scène que je n'aurais jamais imaginée. 3 loups sont là, devant l'objectif. Ils sont installés dans les hautes herbes, comme s'ils avaient décidé de suspendre leur marche. Ils semblent simplement profiter du moment. Ils restent longtemps, paisibles. Cette tranquillité me surprend. D'habitude, les loups traversent le paysage sans s'y attarder, toujours en mouvement, toujours occupés à rejoindre un ailleurs qui m'échappe. Alors je m'interroge. Qu'attendent-ils? Pourquoi choisissent-ils de rester là, alors qu'ils passent d'ordinaire comme des ombres? Les 2 premiers se lèvent. Leur regard se tourne vers le bas de la pente. Ils observent. Le 3e, lui, tarde encore un peu. Il se roule dans les herbes, savourant une dernière fois la douceur du lieu. Puis il se relève à son tour et il rejoint le premier loup. Là, devant la caméra, il vient lui lécher le museau. Le geste dure à peine quelques secondes. Une scène d'une simplicité désarmante et pourtant incroyable. Derrière l'image du prédateur se cache un animal profondément social. Sur le chemin du retour, ces images m'accompagnent encore. Elles nourrissent un espoir discret et fragile, celui de voir un jour la frontière s'estomper un peu entre leur monde et le mien.